Bonjour, 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 j'espère que tout va bien pour vous. Peut-être que vous êtes au Geek Days aujourd'hui, sur la région lilloise, c'est les Geek Days. Personnellement, je n'y serai pas. Voilà, j'y étais allé la dernière fois. J'y suis allé la dernière fois parce qu'il y avait le Commis des Comics, c'était avant de lancer la chaîne YouTube d'ailleurs. J'avais rencontré le Commis des Comics là-bas, un mec hyper sympathique. Et il y avait aussi le dessinateur de la mort de Superman, donc j'étais plutôt content d'y aller. Mais là, cette année, franchement, il y a un acteur d'Harry Potter qu'on voit dans le fond à un moment passé. Et puis des youtubeurs que je connais pas trop. Le seul que je connaissais un peu, c'est un SNK qui fait des vidéos sur le rétro gaming, mais c'est tout. Donc du coup, je n'y serai pas cette année, d'autant que je dois garder le petit ce week-end. Enfin aujourd'hui, du coup. Bref, aujourd'hui, on va parler drama. Et oui, et oui. En fait, ça a été la semaine des dramas hein, chez les éditeurs. Alors les éditeurs comics, les éditeurs enfin un éditeur comics en particulier qui a accumulé boulette sur boulette hein, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Des éditeurs manga aussi, parce que le dimanche je parle aussi de manga, ça m'arrive. Et on va commencer par Panini. Hein, et Panini qui accumule. Alors vous savez que Panini, ils ont leur shop sur le net, sur leur site. Panini Shop, je sais plus quoi. Et ils vendent des éditions collector de certains titres qui ne sont pas disponibles en librairie. Donc super, sympa, de la part d'un éditeur, c'est pas très cool. Nous déjà, on a parfois des collectors, on a de nombreux collectors. Fantastic Four, l'histoire d'une vie, il y a 3 variantes cover plus une collector. Et ben eux, ils ont des collectors, et il y a aussi des collectors parfois chez d'autres enseignes en exclu. Et eux, ils ont leur propre collector sur leur shop. Donc on a le camarade Thomas, voilà, qui a indiqué mis des quelques photos de son arrivage, de son omnibus collector de Doctor Strange. La couverture était différente. La couverture était de Shanner, je crois, au lieu de Bacalo. Moi, je trouve que la couverture normale de Bacalo est mieux, hein. Mais bref, c'est une question de goût. Donc lui, il voulait cette couverture collector. Il a reçu le carton, il était défoncé. Il ouvre le colis, à l'intérieur une jaquette. Vous savez, les jaquettes en plus, hein, comme sur les mangas. Il y en avait une en plus sur le dessus, il trouvait ça bizarre. Et en fait, quand il a ouvert, effectivement, le comics était défoncé, les coins étaient défoncés. Et ils lui ont mis une jaquette pour... Donc ils l'ont vu en fait. Ça veut dire que ça n'a pas été fait pendant le transport. Ils ont vu que c'était abîmé, Panini. Ils l'ont mis à l'intérieur du colis, ils lui ont mis une jaquette en plus en lui disant c'est bon, ça passe. Ouais, non, c'est un peu limite. C'est un peu limite, et c'est pas la première fois qu'on entend ça avec les livraisons de la part du shop de Panini. Encore une fois, privilégier les libraires, hein. Même si on n'a pas forcément les mêmes collectors que sur Panini, franchement, on s'en balait que des collectors claqués au sol. En plus de ça, dans votre librairie, vous pouvez avoir 5% dans la plupart des librairies. Moi, là où j'officie, c'est un peu différent. C'est une carte où vous avez 5% en différé, mais au bout d'un moment, vous avez un bon d'achat de 5 euros, donc c'est plutôt intéressant. Ça reste un 5%. Sur le shop de Panini, vous n'avez pas ces 5%, hein, donc voilà, donc ça c'est une des premières choses qu'il y a eu chez Panini. Il y a eu aussi le cas de Panini, chez Panini de Star Wars War of the Bounty Hunters, le collector. Donc moi là j'ai l'édition normale, parce que mon frère continue à les acheter. C'est le 5ème sur 5 en softcover. À l'intérieur il y a un épisode de Dark Vador, et vous allez voir que c'est... Il y a un épisode de Dark Vador. Ouais, il y a un épisode de Dark Vador, l'épisode 17. Vous allez voir que c'est le problème, il est là en fait. Je sais pas si on le voit à l'intérieur, ça. J'aurais peut-être dû regarder un petit peu avant. Mais en fait, l'édition collector de ce War of the Bounty Hunter a une couverture qui est exactement la même que le dernier tome de Dark Vador, le tome 3, qui vient de sortir. Alors déjà, pour conseiller du Star Wars et du Dark Vador, en librairie, c'est le bordel, parce que il faut regarder en fait derrière ce qui est écrit pour les épisodes, et il faut regarder si c'est écrit 2012, 2020, 2015, machin. Parce que si vous prenez juste la tranche sur le côté, vous pouvez très bien prendre un Star Wars 1 et un Star Wars 2, et en fait, c'est pas du tout la même période de Star Wars, alors que rien ne l'indique sur la couverture. Il n'y a pas écrit genre saison 1, saison 2, ou ce genre de choses. Je vais pas l'avoir la cover, hein. Je suis en train de chercher, mais je vais pas l'avoir. Bref, c'est une cover où on voit la tête de Dark Vador avec un sabre laser. Euh, et donc, la couverture collector de Star Wars War of the Bounty Hunter 5 est exactement la même couverture que le tome 3 de Dark Vador, qui sont sortis en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, en librairie, enfin en même temps, à une semaine près, en librairie, vous pouvez très bien poser les deux l'un à côté de l'autre. C'est la même couverture, c'est quasiment le même titre, c'est pas le même comics à l'intérieur, à un détail près, l'épisode de Vador que vous retrouvez dans War of the Bounty Hunter.
Ce qui est une connerie. En fait, il y a énormément de couvertures qui sont plutôt sympas dans la série Dark Vador, hein, qui sont reproduites à l'intérieur du volume, mais non, ils ont repris exactement la même couverture que l'édition collector de War of the Bounty Hunter, qui en fait plus vraiment une couverture exclusive, parce qu'ils vendent ça, les couvertures collector, et ils vendent ça comme des trucs exclusifs, limités à autant d'exemplaires. Ok, super, sauf qu'on retrouve exactement la même cover sur une autre série qui a un épisode en commun. Connerie, encore une fois, une connerie. Encore une autre connerie, la dernière. Je vous rassure, c'est la dernière. Je vous rassure, c'est la dernière. Reign of X12 est sorti. Donc là, vous voyez, c'est l'édition normale qui est là. Et il y a une édition collector aussi qui est disponible, toujours en couverture dure, avec une couverture différente qui est disponible en librairie. Moi, à chaque fois, j'en prends très peu, je les vends tout de suite, mais je sais que si j'en prends plus, de toute façon, je les vendrai pas et je vais rester avec. C'est déjà le cas, j'ai encore des collectors sur les anciens Reign of X, donc là, j'ai vraiment limité la casse. Donc, il y a une édition collector de Reign of X12 qui a un gros problème d'impression. Alors, j'ai pas pu vérifier de visu, parce que moi, j'en avais plus en magasin. Mais Mister No, le camarade Mister No, vidéaste c'est une vidéaste, c'est un vidéaste, c'est un youtubeur, tout comme moi. M'a envoyé une photo pour me montrer qu'à l'intérieur, effectivement, sur tous les tomes collector qu'il y avait dans la librairie où il va acheter ses comics, cette double page, voilà, a un problème. On voit sur la photo qu'il m'a envoyée, que j'ai partagée sur les réseaux sociaux également, on voit qu'il y a des textes qui sont écrits là. Et a priori, ça serait le nom de l'imprimeur qui serait écrit ici. Et puis pareil, il y a des dessins qui apparaissent légèrement là en fond, alors que sur la version simple, il n'y a rien du tout. Donc il y a un problème d'impression sur les collectors. C'est peut-être pas le cas de tous les collectors, c'était peut-être une mauvaise série. Donc si vous achetez Reign of X12 en collector, faites gaffe, regardez bien la double page que je viens de vous montrer, vérifiez s'il n'y a pas un problème, et dans ce cas-là, optez pour la version simple, payez 5 balles de plus pour avoir une édition limitée qui en plus a un défaut. Franchement, c'est débile. D'ailleurs, en parlant de problème d'impression, là on va passer sur le manga. Il y a eu un problème avec Naruto Hokage. Vous savez que Naruto est ressorti en édition double, c'est des tomes un peu plus grands, avec les pages couleurs. Ça a été fortement critiqué. Moi je trouve que l'édition est plutôt sympa, à part ce problème de page de papier qui est très transparent, ce qui fait que quand vous regardez, vous avez un papier fermé là, vous ouvrez le manga, et en fait on peut voir les deux pages derrière en transparence. C'est moche de faire ça sur une édition collector qui est quand même vendue 15 balles, c'est très limite. Et en plus de ça, Kana nous a prévenu que la page 43 du tome 2 de cette nouvelle édition Hokage est exactement la même que la page 243. Voilà. Et effectivement, j'ai vérifié, tous les exemplaires que j'avais en librairie étaient concernés. A priori, c'est tout, hein. Tout est problématique. Donc si vous avez acheté le tome 2 de Naruto Hokage, ramenez-le à votre libraire. Malheureusement, il ne pourra pas vous les changer parce que tous les tomes sont défectueux, mais il vous fera un avoir sans doute pour pouvoir acheter la version sans défaut plus tard, ou alors vous la gardez, hein, c'est un collector. Mais ce qui est fou en fait, c'est que on est sur une période où le papier c'est compliqué, machin, tout ça. Et tous ces trucs, moi j'en avais quand même au moins 150 hein, encore à renvoyer là, et j'avais déjà eu des ventes. Bah, tous ces trucs vont être pilonnés en fait pour être recyclés par la suite, évidemment, mais c'est de la destruction, donc c'est vraiment dommage. Et du coup, entre la page 243, elle est remplacée par la page 43, donc il manque une page à l'intérieur. Donc c'est un peu con. C'est un peu con. Déjà que là, il s'était pris une vague de critiques sur la qualité du papier et de l'édition. Bah alors là, c'est terminé quoi. Donc, problème d'impression chez Kana. Chez Glénat. Chez Glénat. Evangelion sort à la fin du mois. Moi, je suis au taquet, hein, parce que j'avais déjà les éditions avant, je les ai revendues, j'étais un peu con. Là, il sort une édition de luxe qui est en grand format. Page couleur, il y a toutes les pages couleurs, pas juste au début, hein, parce qu'il y a des éditions collector qui vont sortir, genre celle de Rokude Nashi Blues, Rakai Blues, j'espère que je dis pas de conneries, Rakai Blues, chez Pika va sortir, il y aura juste une page couleur au début, il n'y aura pas les autres pages couleurs qui est de l'édition japonaise à l'intérieur, ce qui est dommage. La Glénat sort ça avec toutes les pages couleurs à l'intérieur, il y a un ex-libris dans chaque volume, il y aura 7 volumes en tout. Il y a un vernis sélectif sur la couverture, c'est vendu pour 15 balles. Le papier sera sans doute de bonne qualité. Hein. Chez Glénat, les éditions de luxe, si on se fie à celle de Dragon Ball par exemple, le papier est de bonne qualité. Donc moi je suis plutôt confiant.
Et là, tout le monde a gueulé par rapport aux cartouches. Alors, j'aurais dû vous sortir un manga. En fait, le cartouche, c'est un peu. Non, vous le voyez pas là. C'est un peu ça, en fait. Les trucs qu'on voit là-haut, chez Glénat, dans les mangas, c'est vert pomme. C'est très moche. Mais bon, ça fait 20 ans que c'est comme ça, on a l'habitude. Du coup, Glénat a fait un mème qui était très malvenu, mais qui, moi, m'a fait beaucoup rire pour le coup, en disant oui, les gens se plaignent de la cartouche rouge, alors que les pages couleurs et machin, tout ça, personne ne dit rien. Donc, c'était un mème plutôt rigolo. Et ils en ont reparlé le lendemain en se disant non, mais non, c'était pas pour se moquer, c'était pour orienter la discussion. Ouais, orienter la discussion, mon cul. Donc ça a ragé sur Twitter, comme toujours sur Twitter. Hein. Twitter, c'est quand même la fête des rageux. Glénat a répondu oui, ce cartouche, ça permet de se repérer en librairie, c'est apprécié par les libraires et les nouveaux lecteurs. Les libraires en ont rien à foutre. Vous croyez vraiment qu'on les range comme ça par catégorie? On range pas par catégorie. Alors il y a certains libraires qui doivent le faire. Malheureusement, nous, vu la place qu'on a et le nombre de titres qu'il y a, le shonen et le seinen et le shoujo sont mélangés. Il y a vraiment une partie à part pour le yuri, le yaoi et le hentai. Mais tout ce qui est shonen, shoujo, seinen, c'est mélangé et on s'en fout du code cartouche qu'il y a dessus. C'est les seuls à faire ça, hein. C'est les seuls à faire ça. Il y a Kazé, ils mettent un tout petit logo Kazé Shonen Up. Voilà, ok, on sait que c'est du shonen. Mais même de toute façon, les clients, quand ils veulent ils veulent découvrir un nouveau manga, ils ne demandent pas, ils se repèrent pas en disant ah c'est vert pomme, ça doit être un shonen, c'est adapté aux 12-13 ans, à partir de 10 ans on peut y aller, bon. Non, 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 ils viennent demander au libraire, et ça m'arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, on nous demande des conseils, il lit déjà Naruto, qu'est-ce qu'il peut lire, il lit One Piece, qu'est-ce qu'il peut lire, bah Naruto, ou One Piece, ou My Hero Academia, ou... Enfin, il y a plein de trucs en fait qui sont... Et c'est pas le cartouche qui aide ça, c'est pas le cartouche. Donc que leur excuse c'est apprécié par le libraire et les nouveaux lecteurs, non, 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 non. Moi personnellement ça me dérange pas. On a l'habitude de ça, et puis... ouais, c'est moche, mais ça va. Je veux dire, le reste de l'édition, elle est quand même hyper classe. Moi, c'est pas juste un petit truc vert sur le dos du manga qui va me faire chier. Donc vous voyez, cette semaine, il y a quand même eu énormément de drama. Il y a eu du drama aussi chez Micromania, parce qu'il y a 47 Micromania qui sont en train de fermer. Pas tous, mais quelqu'un a mis, voilà, j'avais fermé les rideaux et mis une photo de son magasin fermé, et c'était parti derrière dans les commentaires. Twitter, la rage. Vous n'avez qu'à pas revendre 50 euros un jeu que vous avez acheté 15 balles et qui est vendu neuf à 45 euros dans le Auchan juste en face de chez vous. Vous n'avez qu'à. Bah ouais, mais c'est leur politique tarifaire qui est comme ça. Moi, c'est vrai que chez Micromania, j'achète quasiment pas. Vraiment, faut tomber sur la bonne affaire. Des fois, ils font des déstockages. Donc c'est à ce moment-là que j'achète. Mais mes jeux neufs, je les achète pas là. Mes jeux d'occasion, je les achète pas là non plus. Hein. Moi, je préfère de la main à la main, de passionné à passionné, quoi, en fait. Parce qu'effectivement, des fois, vous allez dans leur bac à solde, j'allais dire, leur bac à occasion, et vous tombez sur un jeu qui est à 55, et en neuf, dans leur rayon, il est à 59, quoi. Super, la remise, quoi. Parfois, il est même moins cher en neuf qu'en occasion, parce que une fois, moi, je voulais acheter un truc qui était justement dans leurs bonnes affaires, donc ils déstockaient les trucs. Donc je me rends dans le Micromania qui est en face de là où je travaille, je lui demande s'il en a un, il me dit bah non, je viens d'acheter le dernier. Donc le mec vient d'acheter lui-même le dernier, ok, bonne guerre. J'ai fait mais tu peux en avoir par d'autres magasins, il fait bah non, malheureusement on peut pas, c'est pas possible. Il fait par contre j'en ai un d'occasion, j'ai fait au même prix, il fait non, plus cher. Ben non merci, ça ne m'intéresse pas. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter de parler des dramas, mais il y en a quand même eu pas mal cette semaine. Je vais continuer de parler un petit peu de comics. Là, je vous ai montré un petit peu les nouveautés de la semaine. Donc effectivement, Reign of X12 qui est sorti, que m'intéresse toujours plus. Star Wars War of the Bounty Hunter que je ne lis pas. J'ai essayé de lire le manga Star Wars. La dernière fois, je vous en ai parlé. Ben, finalement, j'ai pas apprécié tant que ça. Je n'irai pas plus loin. Le Hellfire Gala numéro 2 est sorti également. Avec New Mutants 19, X-Corp 2, Sword 6, Wolverine 13, Way of X 3, X-Factor 10 classique, X-Men 7. Voilà, bon pareil. Voilà, voilà. Marvel Comics est sorti. Alors celui-ci, je vais dire un petit peu de bien de Panini parce qu'il y a une édition collector qui est sortie qui coûte 5 balles plus cher, qui est cette cover-là en fait. Sur la collector, c'est cette cover-là. Et pour une fois, je trouve que le rendu était plutôt pas mal. En fait, quand on passait les doigts
sur Doom. On passe les doigts sur Doom. C'était un peu rugueux, ça faisait plutôt pas mal, et les têtes des personnages là étaient en vernis sélectif, donc la différence de sensation quand on touche la cover était plutôt sympa. Maintenant, on n'achète pas un comics pour le caresser, on achète un comics pour le lire, donc payer 5 balles de plus juste pour avoir un effet un peu chelou, ok. Donc là-dedans, quasiment que du Amazing Spider-Man. Il y a un épisode d'Avengers, mais qui est plutôt costaud, c'est l'épisode numéro 50, donc qui est plutôt oversize, qui est assez gros. Euh, c'est bien, mais le problème, ne lisez pas l'éditorial du professionnel de la profession, qui spoil un peu ce qui va se passer, alors surtout à la fin. Je crois à la fin, là. Voilà. Il parle de ce qui va se passer. Il annonce l'arrivée prochaine d'un personnage que si vous ne suivez pas l'actu VO, vous ne savez pas vous n'êtes pas censé savoir qui va arriver dans Spider-Man, quoi. Donc ça c'est un peu con. Donc je vous disais que effectivement Spider-Man, on a énormément de retard. Oui, la preuve encore une fois, aujourd'hui j'ai reçu celui-ci, voilà, le troisième tome de Spider-Man Beyond sur 4, alors qu'on n'est toujours pas au tome 1 de Spider-Man Beyond, enfin l'équivalent du tome 1 de Spider-Man Beyond dans Marvel Comics. C'est un peu dommage. Ah, et aussi on nous annonce là-dedans que la nouvelle série Ghost Rider pourrait intégrer les pages. Je le verrais bien sur la plage, tiens. Le mec, il pourrait faire des barbecues pour lui. On pourrait utiliser Ghost Rider pour faire fondre des marshmallows, hein. C'est pas impossible. Puis chanter Kumbaya autour de lui. Il y a un truc à faire. Euh, Donc oui, ils annoncent que peut-être la série Ghost Rider pourrait intégrer je vais pas y arriver, les pages de Marvel Comics. Bah, ils vont trouver la place où? Parce que déjà Thor, on l'a quasiment jamais, là c'est encore absent une fois. Avengers, on l'a, on a un épisode par mois, même si là c'est un épisode un peu plus gros. On a quasiment que du Spider-Man et ils vont nous rajouter une série. Moi je vous le lis, hein. On est sur le combien là? 5. Moi je m'attends à ce que la fin de l'année, ils nous annoncent que ce sera relancé au numéro 1 de l'année prochaine et qu'ils vont rechanger de formule, hein. Bref. Sinon, pour continuer dans le kiosque, ben, il y a Batman bimestriel. Alors, c'est pas vraiment un kiosque, mais c'est plus vraiment un kiosque. Batman bimestriel qui est là. A priori, il resterait ce numéro-là et le numéro prochain. Et après, ce sera un reboot au numéro 1 avec la nouvelle série. Là, c'est la fin de Joker War. À l'intérieur, on a aussi des épisodes de Catwoman scénarisés par Ramvi. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est toujours mon frère qui continue à s'accrocher tant bien que mal à ce qui ressemble le plus à ce qu'il a connu dans sa jeunesse en kiosque, et moi aussi, j'ai connu dans ma jeunesse en kiosque. Voilà, voilà, donc j'en ai terminé pour les comics, les mangas pas grand chose cette semaine, moi j'ai lu 2-3 bricoles mais rien de vraiment folichon. Niveau jeux vidéo, Dirt 5, cette semaine il y a des promos sur le PSN pour tout ce qui est DLC et Season Pass, etc. Donc il y avait le Year One Edition qui était à 13,99€, donc 14€, pour avoir tout ce qui était débloquable dans Dirt 5. Alors là c'est la version PS4 mais il y a la version PS5 qui est incluse pour PS5. Et putain, je me suis relancé dessus, mais quel régal, quel jeu incroyable. C'est hyper beau. Alors les circuits sont les mêmes, il y a quand même quelques nouveaux tracés j'ai l'impression, mais c'est les mêmes environnements. Par contre il y a des nouveaux effets météo, et il y a des endroits qui sont décorés genre pour Noël, Noël au mois de mai. Et il y a des effets d'orage. Enfin, franchement, à chaque fois que j'y joue, je me prends une baffe graphique. Je pense que Dirt 5, c'est l'un des jeux qui m'a mis une des plus grosses baffes que j'ai eues sur PS5. Une vraie justification de passer à la next-gen pour le coup. Alors que, en plus de ça, il a été offert gratuitement sur le PS Plus en janvier, hein. Donc normalement, tout le monde l'a, hein. Jouer à Dirt 5. Et puis en plus, au niveau des sensations de jeu sur DualSense, c'est plutôt cool. C'est vraiment pure arcade. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne jurent que par la simulation. Dans ce cas-là, restez sur vos Gran Turismo. Mais pour moi qui aime l'arcade, moi ce jeu-là, je le verrais tellement en arcade avec un siège baquet et un vrai volant en retour de force, putain, ce serait tellement cool. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, excellente journée au Geek Days si jamais vous êtes au Geek Days de Lille. Et puis moi je vais y aller parce que là où j'enregistre le samedi matin et cet après-midi, je dois co-animer un blind test cinéma là où je travaille pour attirer le chaland et pour faire gagner des lots à nos clients. Voilà, excellente journée et à bientôt. Ciao.